international, tu as suivi? Oui, je venais à peine de me réveiller et j'étais subjugué. Je suis resté pantois. Ah non! S'il ne fait pas attention, il sera consultant. Oui, c'est bien. C'est bien. Patrick Edouard, grand tabanant des sons. L'État. Merci, mon frère. Cette histoire de Times Square, j'ai lu beaucoup de choses. Vous savez, plus rien ne m'étonne en Côte d'Ivoire parce que quand il s'agit d'Yves d'euros, il y a toujours polémique. Et c'est ce qui démontre qu'il y a 3 grandes stars en Côte d'Ivoire. Alpha Blondy, Arafat paix à son âme et Yves d'euros. Parce que c'est nous là, quand il s'agit de nous, ça devient tout un tollé. Les autres ont le droit, mais nous non. Cette histoire de Times Square, c'est quand j'étais récemment à New York. Vous avez vu que j'étais, voilà, pour mes vacances. On a suivi ça. Donc, je vais sur Times Square, je suis en train de faire mes courses, je suis avec ma nièce, Leslie Ariane Taki, et je vois les billboards. Donc, et puis, j'ai dit, hey, un jour, moi aussi, je serai ici, là. Et puis, elle dit, maman, moi-même, là, c'est ce que j'étais en train de dire dans mon cœur, et puis tu as dit comme ça. Et puis, bon, on est parti, c'est un rêve. Ouais. Le lendemain, on doit quitter New York pour aller dans le Tennessee. Auparavant, j'avais reçu le mail d'une dame qui voulait qu'on fasse, que je fasse la pub de sa marque. Elle vit aux États-Unis. Bon, honnêtement, j'ai négligé le truc. Je lui ai donné mon numéro des States parce que j'ai un numéro américain. Le détail. Et donc, elle m'appelle. Je suis en train de quitter l'hôtel, là. Parce que j'étais sur... Mon hôtel était sur 5 Avenue. Bah, ça coûte cher. Ouais. Donc, j'étais à l'hôtel. Elle m'appelle. Elle me dit, ah, elle se présente, c'est madame Raïssa Yamé, la marque. Je dis, ah oui, c'est une femme burkinabé. Je dis, ah d'accord, oui. Donc, elle me parle. Tout ça, elle me dit, non, moi, je vais signer avec vous, tout ça, là. Et voilà, je vais vous payer tant, mais je vais vous mettre sur Times Square. Times Square, Franchement, je l'ai vu à une veille. On a négocié le cachet, tout. Elle dit, bon, il me reste combien de temps au States? J'ai dit, bon, voilà. Elle dit, bon, quand je reviens à New York, on fait le shooting. Effectivement, quand je suis revenu à New York, on a organisé le shooting. Il me restait, je crois, 2-3 jours à New York. On a organisé le shooting. Elle a payé l'avance, tout. On a fait le shoot. J'ai pris la route, je suis venu. J'ai pris l'avion, je suis venu, je suis rentré en Afrique. Les photos du shoot sortent. Donc vous avez pu voir les photos sur les réseaux. Et après, elle m'envoie la vidéo de la pub qui doit passer sur Times Square. Elle me dit, je dis non, la vidéo ne me plaît pas. Et elle me rappelle, ma soeur, je suis une jeune femme burkinabé, je me bats. Franchement, je veux faire le truc sur Times Square là. Mais ton cachet, tu as demandé là, est-ce que tu peux pas diminuer pour qu'on te mette, on fasse le truc de Times Square parce que ça coûte cher. J'ai dit, ma chérie, si c'est ça, c'est que je ne vais pas passer là-bas. Avec mon argent aussi, je ne peux pas diminuer. La fille est allée jusqu'à elle est revenue, elle dit, bon, j'ai vu un monsieur au Nigeria qui a fait des vidéos pour des artistes nigérians, Asake, tout ça, Flavor, il va te shooter. Est-ce que tu es prête à aller à Lagos? Et ma chérie, moi j'ai un commandant, c'est mon mari. Je vais lui demander. Je lui ai demandé, il a dit c'est pour le travail, il n'y a pas de problème. Donc on est allé 48 heures à Lagos. Monsieur nous a shooté. Et par la grâce de Dieu, je ne savais même pas. Elle ne m'a même pas dit, ah, j'ai fait, hein, ça va sortir tel jour. J'étais couchée, je me lève le matin, je vois un message dans mon téléphone. La vidéo. Franchement, c'était... Sur le coup, c'est elle qui a filmé. Parce qu'ils sont allés s'asseoir là-bas pour attendre. Mais oui, elle a laissé, elle, sa voix qu'on entend en train de crier. Parce... Mais est-ce que tu sais que ses sœurs, tout ça, ils ont fait une fête là-bas? Ils ont organisé une fête. Parce que pour elle-même là, c'était un challenge, un défi qu'elle a pu relever en tant que
Entrepreneur burkinabé aux États-Unis. Et c'est à féliciter. Oui. Et je compte la recevoir sur ce plateau ici quand elle va rentrer en Côte d'Ivoire. C'est une brave dame, une jeune femme burkinabé africaine qui est en train de faire monter sa marque aux États-Unis. Franchement, Raïssa, je te félicite et je te dis merci d'avoir pensé à moi. Parce que avec mon image, tu as aussi honoré le drapeau ivoirien. Ouais. Caillou dans les oreilles. S'ils n'ont pas soulevé, ils vont déposer. Doucement. Aïe, aïe, aïe. Caillou. Ça me c'est les étudiants, je ferai le temps. Y'a caillou dans ton oreille. Zoula les palades sacrés. Y'a caillou dans ton oreille. Président sénateur fort. Oh, j'ai dit, c'est la meilleure rubrique cette année-là. Ça c'est J'ai clair. dit, cette saison-là, c'est la meilleure rubrique, c'est moi qui vous dis. Caillou dans les Caillou dans les oreilles. Et quand on finit l'émission, là, c'est ça là qui chauffe sur Internet. Caillou dans les oreilles. Caillou dans les oreilles d'aujourd'hui, là. La vidéo est mieux. Dimanche d'ailleurs, vous avez dit quoi cette dernière semaine, non? À 4h du matin, on dit il y a des lieutenants ici, ils sont venus me chercher. J'ai dit, mais mon petit, ils font quoi là-bas? Il dit, non, ils sont venus me chercher. Les gars, je suis ici, je suis en direct, venez. C'est la plaisanterie ce que vous faites, c'est pas bon. Dis-moi, 4h30, je cherche quoi dans une église? Je suis là, je marche même pour partir à la maison. C'est pas bon ce que vous faites, c'est n'importe quoi. Arrêtez les conneries. Devez-moi arrêter les conneries. Il ne s'en tue pas. À 11h30, un autre pasteur m'appelle. Parce que lui qui était de permanence dimanche, il est parti. Donc à 11h30, il y a un autre qui m'appelle. Il dit, il y a quoi? Il dit encore, il y a un lieutenant qui est ici, il veut te voir. Il dit, il faut me le passer. Il dit, mon frère, c'est pas vous qui venez à 4h30 là. Il dit, non, lui, il n'est pas dedans. Il dit, ben, ça c'est encore un autre point. Il dit, oui. Zoua. Il dit, Zoua. C'est ici seulement en Brèche? Dis-moi, c'est ici seulement en Brèche? Allez vous faire voir les gars. Peuple de Dieu dit Ouzouo. Peuple de Dieu dit Ouzouo. Ok. Peuple de Dieu dit Yakwa. Merci. Tonton Fila. Je précise qu'il a été arrêté pendant ce culte-là. Voilà. Tonton Fila. Mais je pense qu'il cherchait de la visibilité. Il va la voir à la Maca. Il est tout sauf un homme de Dieu. Parce que j'ai suivi un peu ses prêches. Il ne prêche pas la Bible, il insulte simplement. Et c'est dommage. C'est ceux-là qui gâtent le nom de tous les pasteurs qui existent en Côte d'Ivoire. C'est un pasteur blogueur. Vanessa? Alors moi, je déplore un peu ce genre de propos. Je pense que c'est pas ça qu'on doit retrouver sur la chair. Quand on vient à l'église, surtout ces fidèles qui sont venus, ils ont pris la peine de se déplacer et venir certainement un dimanche ou peut-être en semaine. C'est pour écouter la parole de Dieu, c'est pour partager des textes, c'est pour s'entretenir, s'encourager mutuellement. Mais venir parler des gens, venir parler de policiers, c'est pas nécessaire franchement. Dans les coulisses, il aurait pu en parler peut-être avec ses proches, mais pas sur la chair de cette façon. C'est méprisant et puis c'est pas honorable pour lui. Ziké, toi qui es beaucoup chrétien, qui remplace Sonia. le diacre. Oui, effectivement. Non, lui c'est l'apôtre. Apôtre. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Apôtre Ziké. Soyez bénis. Amen. Les propos de ce monsieur-là, vraiment, moi, ça me désole un peu parce que, comme je voulais dire Sonia, comme Vanessa l'a dit, c'est pas le lieu. Voilà, exactement. Tu peux avoir des ressentiments ou bien des choses à dire. Quand ça ne rentre pas dans le cadre de l'église, il ne faut pas aller t'arrêter à l'église pour dire ça. Parce que les fidèles qui sont devant toi, là, tu ne connais pas l'esprit des gens. Tu vas dire ce genre de choses, tu es en train de les éduquer. Eux, ils vont sortir, ils vont aller peut-être amplifier, avoir un comportement pire que... Non, mais il est en direct même. Bon, donc, je vais dire que... Il a été déféré Alex Mata, devenu PPACI. C'est PPACI? C'est ça, non? Non, il n'y a pas CI dedans. Ah, chaud là, toi aussi. Non, toi aussi, c'est PPA. C'est PPA. Pourquoi tu fais ça? Oh, s'il vous plaît, c'est PPA. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça.
De là, Ces propos t'engagent. ouais, PPAC. Ces propos t'engagent. Moi, je dis PPAC. Ça t'engage. Ouais. Merci. Patrick. PPAC. Bon, moi, ce que je voudrais dire, c'est le même monsieur qui, enfin, c'est le même monsieur qui avait dit qu'il allait ressusciter Arafat, là. C'est lui, c'est lui. Ok, Voilà. bon, je comprends que c'est un monsieur qui cherche de la visibilité. Je pense qu'il en a eu et je pense qu'à la Maca, il va pouvoir trouver ses fans. C'est déjà une bonne chose. Giza, tu as fait une étude. Ouais, j'ai fait une étude et il faut dire que on n'empêche pas ce pasteur-là d'exprimer vraiment ses opinions. On n'empêche pas aussi de dénoncer les injustices, on n'empêche pas aussi qu'il s'engage dans sa cause politique, on n'empêche pas. Mais tu vois, là, tu es dans l'annonce de la parole de Dieu. Tu indexes. Moi, j'ai vu même une de ces vidéos où il a traité des célébrités de prostituées. Tu n'as pas les preuves. Tu viens comme ça et tu dis ça. Et C'est sûr qu'il n'a pas dit mon nom. tu es sûr? Il a dit mon nom? Non, non, il n'a J'ai pas dit. entendu des noms là-bas que ce sont des prostituées qui leur donnent ces Si mon nom millions. était dedans. C'est pas là, on l'avait arrêté depuis. Tu vois, et c'est pas normal. Et moi, ce qui me fait mal, ce sont les fidèles. Oui. Et ils sont assis là, et ils encouragent. Peuple de Dieu dit Zouo. C'est quoi tout ça? Ça, c'est quoi? Et puis, ils encouragent. Ils disent même aux policiers, hey, restez là. Suivez le culte avec moi. Vous pouvez rien me faire. Non, c'est pas ça. Mais moi, selon vous, est-ce que c'est bien qu'on l'arrête pendant le culte? C'est bien. Ah, bon, Vanessa. Je pense que lui-même, il a prêté le flanc. C'est lui qui a commencé Parce à que parler dans la d'autres vidéo, il a dit, choses. venez, je suis Voilà, là. il a commencé Il les a autre appelés. chose que Il ce les a qui doit appelés. se faire. Donc, Il les a voilà. appelés. En fait, au lieu de dire mettez le cœur, il a dit venez. Ils sont venus. À la place de la police, on ne l'aurait pas arrêté pendant le... Je ne l'aurais pas arrêté pendant le culte. Voilà. Certainement, il ne sait pas pourquoi il est là. Tu es sur la chair en train de faire une prédication au nom de Dieu. Mais tu ne règles pas tes comptes. On a l'impression qu'il est en train de régler ses comptes. Bien sûr. Donc, je suppose que les policiers qui sont venus là, eux aussi, ils connaissent Dieu. Donc, on le laissait finir son film, et puis on le prend de côté, on va avec lui. Parce que le prendre aussi pendant le culte, ça peut choquer. Mais c'est que Malheureusement, lui, il disait là, ça choque pas. Oui, évidemment, c'est pas ça choque qu'ils l'ont pris. Voilà, c'est Voilà. ça. Donc, Ils l'ont pris en flagrant délit. oui, tu vois. Tonton, donc, oui. bon, voilà, Toi, ils l'ont pris là. Pour terminer rapidement, il faut faire très attention. Moi, j'ai l'exemple de Nestor David, voilà, qui est parti comme ça en Chine. Et il a sa chanson, il dit, le marabout du quartier est mort, il est resté dans... La Dans suite, le c'est tombeau. le Bouddha. La suite du son, c'est... Oh, tu es en Chine. Moi, j'ai dit, tu ne peux pas chanter ça en Chine. Il dit, non, c'est le son qu'ils ont arrangé. Oh, on connaît la suite. Quand il dit, le marabout du quartier est mort, il est resté dans son tombeau. La suite, c'est, tu vois, qui a dit ça, les gens font sur les machettes. Là-bas. On dit, continue. Il dit, le Bouddha est Bouddha. Il restera toujours Bouddha. Lui, là, on dit, pas parti. Ben, on l'a arrêté là, on devait l'arrêter. C'est lui qui n'est pas à sa place. Tonton Fela. Il n'est pas à sa place. Est-ce que c'est un pasteur? Si c'était un vrai pasteur, on ne l'aurait pas arrêté là. Mais comme c'est un usurpateur, il n'est pas à sa place. On peut t'arrêter parce qu'il n'est pas à ta place. Donc, on l'a traité comme un fidèle. Pour usurpation de titre. Il a été traité comme un fidèle. Voilà. On l'a arrêté pour usurpation de titre d'abord. Parce qu'il s'est fait passer pour un pasteur qui n'est pas pasteur. D'accord. Donc on peut l'arrêter à la chair. Voilà. Un vrai pasteur n'aurait pas été arrêté là-bas. Chaud. Je pense que déjà, si on l'a arrêté de cette façon, c'est parce qu'il y a eu plusieurs convocations et il ne s'est pas présenté. C'est comme ça au regard de la loi. Une fois, tu ne viens pas, deux fois, tu ne viens pas, on va Mais te lui-même, prendre, il explique. Voilà, donc Il dit qu'il ne va pas venir le chercher. il défie encore des autorités. Ah non, c'était fort. Moi, en tout cas, il y a longtemps, je le voyais. Ils sont deux comme ça sur les réseaux. Il y a une même qui s'est fait passer pour Dieu. Oui, celle-là. Oui, celle-là même, elle a fini, elle m'éclache. Ah ouais. Elle m'éclache seulement, elle me laisse. Je suis Dieu. Elle dit, je suis franc-maçon. Elle est forte sur TikTok. Elle dit, je suis franc-maçon. Elle même... Non. Elle fait quoi? Bon, ces nouveaux modèles-là, moi je pense, je fais déjà un gros coucou à l'archevêque Kodjagi Vincent, papa, je t'aime très fort. À l'apôtre, il est apôtre. Papa Mohamed Sanogo. C'est un homme de Dieu. On dit pasteur, ouais. C'est un homme de Dieu, c'est qui est sûr. Papa Mohamed Sanogo aussi, gros bisous à lui, à son épouse.
à tous ces hommes de Dieu là, oints par l'Éternel, qui font de leur mieux pour que cette congrégation-là soit vraiment respectée. Mais dans toute chose, il y a des brebis galeuses. Égarées. Voilà, égarées surtout. Et ce monsieur, je ne dirai pas ce pasteur, parce que un pasteur ne dit pas ça. Voilà. Pasteur même ne fait pas politique. Si. Homme de Dieu même là, il ne doit pas faire politique. Que ce soit imam ou prêtre ou pasteur ou diacre, tu vas dans l'église ou bien dans la mosquée, il commence à parler de politique, il faut sortir. C'est vrai. Parce que c'est le seul endroit où on ne doit pas parler de politique. Ça, c'est clair. On allait prier Dieu ou bien on allait voter. Voilà. C'est vrai, en fait. Non, sincèrement. Il y a trop de légèreté sur ce côté. Deuxième côté, c'est que on doit arracher TikTok aux hommes de Dieu. Si. Et les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Les roseaux. Parce que la dernière fois, j'ai fait une émission ici, j'ai dit ça, là, j'avais déjà dit ça. Mais comme on ne m'écoute pas, j'ai dit ça ici, Isis 48 a dit. Isis 48 a dit ici. Les pasteurs, les hommes de Dieu, pas seulement les pasteurs, mais tous les modèles là, qui viennent faire des vidéos pour dire non, j'ai vu Roselyne Layo, elle a fait accident. J'ai vu vidéo, on l'a empoisonné. Tout ça là, ça suffit. Si tu vois quelque chose sur moi, il faut prier. Mais tu m'appelles Ou bien, voilà, tout ça là, c'est pas bon. C'est pas bon. Hein? Quand on parle de ça, on dit non qu'on est en train d'attaquer. Mais voilà. Donc, qu'il salue les gens où il est allé là. Et qu'il fasse son église là-bas. Les fidèles sont où, les fidèles?